Nous appelons à un pacte national de pacification politique fondé sur la libération des détenus politiques, l'indépendance des médias et des procédures judiciaires perçues comme justes et impartiales. Le second axe porte sur le système électoral. Donnons réalité au statut de l'opposition et de son chef, donnons à la Sénat les moyens et l'indépendance qui s'imposent, et sur l'inscription des jeunes, l'inscription automatique des jeunes majeurs au fichier électoral, nous estimons qu'une telle réforme aux implications profondes doit faire l'objet de consensus forts. Le troisième axe est la refonte institutionnelle. Il est temps de rendre nos institutions plus légitimes. Cela suppose de renforcer une proposition, la proportionnelle dans l'élection des députés et ou d'introduire un second tour dans le scrutin majoritaire. De même, la Haute Cour de justice doit être réformée, sa composition, aujourd'hui alignée sur la majorité parlementaire, ne garantit pas l'impartialité attendue. Au demeurant, n'oublions pas que c'est notre système démocratique actuel qui a permis les grandes alternances de notre histoire. Il a porté au pouvoir les gouvernants d'hier comme il a permis l'accession du pouvoir actuel. C'est un héritage précieux, fruit des luttes, des réformes, des sacrifices consentis au fil des décennies. Que l'on soit au pouvoir ou de l'opposition, nous devons ensemble préserver cet acquis. Mais au-delà des questions politiques, l'enjeu central de mon point de vue reste économique. C'est pour cela que j'avais souhaité et proposé l'inscription de cette question à l'ordre du jour du présent dialogue. J'espère et souhaite vivement une mobilisation de tous les acteurs autour de ce sujet. Le Sénégal fait actuellement face à des pertes d'emploi, une dette croissante et une situation budgétaire préoccupante sur fond de vulnérabilité externe. On peut ne pas s'entendre sur les causes, mais il faut qu'on s'accorde sur les solutions. Ainsi, votre nouveau référentiel stratégique de l'action publique devrait être, de mon point de vue, mieux partagé pour améliorer sa mise en œuvre pour l'intérêt de tout le monde. De même, un pacte national sur l'emploi productif qui mobiliserait tous les acteurs autour des secteurs à fort potentiel serait vivement opportun. Enfin, une réforme de la politique budgétaire me semble être nécessaire et urgente. Elle ne peut plus attendre. Il y va de notre souveraineté et je sais que, Monsieur le Président de la République, vous tenez particulièrement à cette question. Toutes ces questions pourront faire l'objet d'échanges ultérieurs. Toutefois, permettez-moi de noter qu'il va être difficile de faire fonctionner un levier, quel qu'il soit, dans un climat d'instabilité politique et sociale, au surplus dans un environnement international instable. C'est pour cela que j'ai parlé des questions économiques. Le Sénégal ne peut plus agir de notre point de vue par séquence. On n'a plus le luxe du temps long. Tout doit être engagé en même temps. Cela exige au moins 3 conditions. Une administration remobilisée et prête à se dépasser, le président Niass en a parlé tout à l'heure, l'adhésion de la grande majorité. Renu moutarde yi def na ñaar fukki at ak juróom. Apaiser les tensions, il faut qu'on se parle en toute sincérité. Et sur le plan international, nous devons renforcer nos partenariats dans un esprit de dignité, de confiance et d'efficacité. Sur le plan social, je salue la signature du pacte de stabilité qui a été important, mais allons plus loin avec une conférence sociale nationale. Enfin, je terminerai par la reddition des comptes. Aujourd'hui, nous traversons une séquence marquée par des révélations, audits, erreurs, exposés, pratiques, dénoncées. Tout cela peut être vrai. Mais l'histoire récente nous montre que ces vagues émotionnelles sont cycliques. À chaque alternance, scandale, sanction, oubli, et on recommence. Tirant les leçons, Monsieur le Président de la République, nous devons engager des réformes pour mieux protéger le patrimoine de l'État, au-delà des régimes et des contingences politiques. C'est ce qu'il faut au Sénégal. Monsieur le Président de la République, je rêve d'un Sénégal où l'opposition est écoutée, pas écartée,
où le débat est loyal, constructif, pas agressif, où la critique est utile, pas criminalisée, le Sénégal a besoin de nous tous. Majorité, opposition, société civile, en un mot, toutes les forces vives. C'est ensemble que nous pouvons bâtir un avenir de stabilité, de progrès et de dignité. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Amadou Ba, ancien Premier ministre. Ñu jox kàddu gi Madame Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ni moo yoroon au Conseil des collectivités territoriales. Ñu yóbbul ko micro bi. ñuy ñaan rek kàddu yi bu ñu koy mën a tënk rek ci juróomi minute ngir jotaay bi bañ a yàgg. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le facilitateur, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers compatriotes, je suis honoré de prendre la parole ici, devant cette auguste assemblée, réunie à l'initiative du chef de l'État pour engager ensemble un dialogue franc et sincère autour de grandes préoccupations communes en vue de trouver des consensus dynamiques propres à élever encore plus notre pays sur les cimes du progrès démocratique continu. Pour nous, disciples du président Léopold Sédar Senghor, chantres de la négritude et du dialogue, notre participation à ces assises ne relève pas du hasard, mais traduit notre ancrage dans nos valeurs de civilisation, dans nos traditions de concertation permanente sur tous les sujets d'intérêt commun. Le dialogue est dans notre ADN. Et d'ailleurs, ne dit-on pas chez nous, Wadgal Agyogo. Monsieur le Président de la République, je voudrais rappeler ici les propos d'un de vos prédécesseurs aux charges suprêmes de chef de l'État, en l'occurrence le président Abdou Diouf, qui recevant le fameux code électoral consensuel de 1992 des mains du haut magistrat Kéba Mbaye, qui avait dirigé les travaux de la commission cellulaire chargée de la réforme du code électoral, l'a immédiatement adopté en déclarant, je le cite, je ne changerai même pas une virgule du travail qui a été accompli. Cette loi organique qui a été adoptée après un accord entre les partis politiques, sous le regard de la société civile, a permis d'obtenir de grandes avancées dans le fonctionnement du système électoral sénégalais et du développement démocratique de notre pays. Le dialogue a toujours été une panacée pour les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir au Sénégal. Et depuis 1992, le code électoral sénégalais, en perpétuelle évolution, a subi de nombreuses modifications, notamment pour s'adapter aux nouvelles réalités politiques et sociétales du pays. En vous inspirant de cette posture du président Abdou Diouf au terme de nos travaux, sur tous les points de convergence, vous aurez inscrit votre nom au panthéon de l'histoire des dialogues politiques du Sénégal. Aussi, je voudrais également vous assurer que le Parti socialiste restera toujours chevillé à son attachement profond aux intérêts majeurs de notre pays qui seuls motivent notre démarche. Vous remerciant de m'avoir donné la parole, je souhaite que les résultats de ce dialogue répondent aux attentes légitimes de notre peuple et sonnent un nouveau départ pour une gouvernance démocratique consolidée. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Aminata Mbengue Ndiaye. Ñuy woo Monsieur Khalifa Ababacar Sall ngir mu ñëw jël kàddu. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les membres du Parlement, du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chacun en ses titres et grades, je voudrais vous remercier d'être présents ici en ce moment historique
pour notre pays, pour notre démocratie et pour notre République. L'opposition sénégalaise est venue participer à ce rassemblement, à cette réunion, à cette manifestation, parce que nous sommes convaincus que le dialogue est la meilleure forme de gestion des affaires publiques. Madame Aminata Mbengue l'a rappelé, Moustapha Niasse avant elle, nous sommes des disciples de Senghor. Nous croyons au dialogue. Le dialogue, c'est un banquet du donner et du recevoir. C'est la raison pour laquelle notre présence aujourd'hui en tant que membre de l'opposition est de faire en sorte qu'au sortir de nos échanges et de nos assises, nous parvenions à un Sénégal mieux dirigé, plus réconcilié. En ce sens, nous voudrions dire que venir au dialogue pour nous de l'opposition, c'est répondre à une invite pour que le Sénégal puisse changer et changer durablement. Le contexte dans lequel nous nous trouvons est un contexte difficile pour l'opposition. Certains l'ont rappelé, les arrestations, les interpellations ne sont pas des méthodes qui peuvent permettre une gouvernance apaisée. À côté du djoubel et du djoubanti, il faudra y ajouter, quelqu'un l'avait dit, un djoubo sincère et permanent. Ce djoubo permettra de dépasser les clivages. Ce djoubo permettra de pacifier les rapports. Ce djoubo nous permettra d'aller vers des réformes qui permettent une gouvernance apaisée, mais surtout efficace. Pour ce faire, l'opposition répondant à l'invite du ministère de l'Intérieur concernant les TDR, nous avions pensé que ce dialogue ne devrait pas être que politique. Il devrait être un dialogue qui porte sur les préoccupations des populations, c'est-à-dire un dialogue qui porte sur les questions sociales, sur les questions économiques, pour que le Sénégal puisse traverser les moments de difficulté que vivent les populations. Il est indéniable aujourd'hui que ce pays a des problèmes, que les populations vivent des difficultés. Il nous faut leur trouver des solutions viables. Nous sommes venus à ce dialogue aussi, puisque c'est un dialogue dit politique, pour que le système puisse évoluer. 1992 a été un bon point de départ. Il a été suivi de différents autres moments de réflexion et de communion. 96, 2000, 2017, 2019. Ces moments de communion ont permis de dépasser les contingences et les conflits. C'est la raison pour laquelle, au nom de l'opposition, au nom de laquelle je parle, nous voudrions vous demander qu'un certain nombre, Monsieur le Président, qu'un certain nombre de dispositions du Code électoral, que le respect des libertés, que la libération des détenus, qu'une conduite plus apaisée et plus civilisée de la reddition des comptes, que ces actions-là puissent être menées afin que dans la sérénité, nous puissions œuvrer pour un Sénégal de paix. Je voudrais, au nom de l'opposition, vous dire que nous sommes venus ici, aujourd'hui, en acteurs de la pacification de l'espace politique. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'accord pour que les réformes puissent être conduites au niveau du code électoral, au niveau de la Constitution, afin que nous puissions, au terme de nos assises, vivre un Sénégal nouveau, qui serait un havre de paix et de concorde, afin que nous puissions, ensemble, aller de l'avant. Je ne peux pas terminer mon allocution, que j'ai voulu brève. C'est pourquoi je n'ai pas lu de papier. Nous avons un discours et un texte que nous donnerons à M. le Président de la République. Mais ce que nous voulons dire,
c'est qu'il faut que ce pays bouge, il faut qu'il change dans la paix, dans la sérénité et dans la concorde. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Khalifa Ababacar Sall. Dañuy jox kàddu gi M. Abdoulaye Daouda Diallo, ancien président du Conseil économique, social et environnemental. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, chers participants. Monsieur le Président de la République, je ne vais pas faire un discours, je ne l'avais pas prévu. Je crois que le protocole a dû rattraper un peu la situation pour m'inviter à prendre la parole. Et donc, je la prendrai simplement pour vous remercier de votre invitation à mon endroit, tout en rappelant que je ne représente pas un parti. Je suis venu honorer l'invitation qui m'a été faite et je vous en remercie sincèrement, Monsieur le Président de la République. J'ai considéré que c'est un appel de la République, les affaires de la République étant supérieures à tout autre, et je pensais donc devoir normal donc de venir répondre à cette invitation. Je parlerai d'expérience bien évidemment en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, un peu plus de 4 ans au poste. J'ai eu à conduire divers dialogues bien évidemment, mais ce qui est important, effectivement, c'est que ce sont ces dialogues qui ont eu à faire du Sénégal ce qu'il est aujourd'hui, sa particularité. Ce sont ces dialogues, on l'a rappelé tout à l'heure, qui ont permis les alternances que nous avons connues. Et pour cela, Monsieur le Président de la République, je vous encourage et vous remercie sincèrement d'avoir accepté de continuer justement et de mettre définitivement dans l'agenda politique national et justement cette journée nationale du dialogue. Je suggérerai simplement que les conclusions conscientielles qui vont sortir justement de cette rencontre puissent être matérialisées justement donc par des actes qu'ils soient ou réglementaires ou même, j'allais dire, législatifs. Nous sommes, je l'ai vu tout à l'heure à l'écran, effectivement, que nous travaillons pour l'avenir. Effectivement, ce dialogue doit le régir et il doit tout faire, effectivement, pour que ce pays continue d'être l'exception qu'il a toujours été. Je ne vais pas être long, parce que je l'ai dit, donc on m'a simplement fait l'honneur peut-être de venir saluer l'assistance, et je suis venu pour ça. Je vous remercie sincèrement, Monsieur le Président. Merci beaucoup. jërëjëf monsieur Abdoulaye Daouda Diallo nekkoon fii président conseil économique social et environnemental ñuy woo monsieur Déthié Fall mu ñëw jël kàddu fàttali rek juróomi minute yi ñu bàyyi ko xel bu baax jërëjëf. Monsieur le Président de la République, ñu lay nuyu Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, di nuyu également kilifa diine yi fi nekk yépp ku nekk ak famille bi nga représenté, di nuyu actuel ak ancien chef d'institution yi nga xam ni ñoo fi nekk, actuel ak ancien représentant d'institutions yi nga xam ni ñoo fi nekk, membre du gouvernement, représentant parti politique yi, société civile, képp ku ne li fi ñëwee ak li tax nga ñëw ñu lay nuyu di la ziar di la gërëm.
di rafetlu jotaay bi ndaxte politique expérience bu ndaw bi ñu ci yàlla may mooy waxtaan moom faaw mu am da ngeen di jàkkaarloo ba pare waxtaan wala ngeen waxtaan pour moytu jàkkaarloo yàlla def na nag 2016 am na ñu ma fi gis bokk naa ak ñoom doon diriger pôle de l'opposition ci dialogue bu amoon 2019 tamit confiance bi ngeen ma joxoon taxoon na aussi ma diriger pôle de l'opposition ci dialogue bi amoon dialogue yooyu yu am solo mais après jàkkaarloo la doon am tey nag yàlla def na nga indi dialogue ci climat bu apaisé pour nit ñi mën waxtaanee li nga xam ni mooy système politique bu Sénégal Sénégal yàlla da ko may tradition démocratique bu xóot bu yàgg parce que doon koy fàttali ci Afrique yàlla may nañu depuis 1848 la ñu élire Barthélemy Dilan Valentin loolu di wane ni Sénégal yàgg na di dem ci élection te nag dialogue wane nga ko parce que bi nga yegsee def nga assise de la justice def tey dialogue sur le système politique mieux le premier ministre depuis daanaka 5 mois voire 6 la ñu installé l'Assemblée nationale jaar na ñetti yoon biir Assemblée nationale loolu lépp di wane ni dialogue dafa am solo surtout bu ñu xamee li xew ci Afrique nga xam ni après ay élections wala système politique bu mauvais mooy indi instabilité te ci instabilité kenn mënu ci tabax réew ci stabilité rek nga ko mën tabaxee et yàlla def na malgré contexte bi ñu fi fekk muy contexte bu xaw a yéeme stabilité bi am après yóbbu na yoon commencé ubbeeku ba Sénégalais yi mën a comprendre démarche jubal jubanti bi mais également mën a xam ni ci dëgg rek la ñu mën defaree réew ñu indi patience bi war ak accompagnement bi war pour mën la accompagner ci mission bi nga xam ni moom nga nekk kon di la féliciter encore une fois di féliciter tous les acteurs politiques yi nga xam ni aussi wuyu nañu appel du président de la République parce que lii mooy l'exception sénégalaise et c'est ça qui fait que nous ngi suivre les images partout où vous passez en Afrique les Sénégalais les Africains de façon générale ñoo ngi génn pour magnifier ce passage mais à travers ce passage di magnifier l'exception sénégalaise di magnifier li nga xam ni moom la ñu wane ci adduna bi moom la ñu wane surtout ci élection yi nga xam ni moom la ñu jóge parce que yombul ñu fal la avec plus de 54% nga demaat aux législatives ñu fal la avec moins de 55% nga ñëw toog ñu dañu waxtaanee Sénégal te nag question yi ñu soulevé muy parrainage kenn umpalewul ni ay préoccupation la te yàlla wane na présidentielle on était 93 à se présenter devant le Conseil constitutionnel parce que parrainage amoon na et pourtant élection législative parrainage amul il y a eu que 41 listes pour dire que loolu lu jar a waxtaanee la financement des partis politiques également yàgg nañ koy wax au niveau des oppositions qui se sont succédé je pense que yu jar a waxtaanee la heureusement ba nga ko ci dugalee surtout l'inscription automatique des jeunes qui ont l'âge de voter nga xam ne le plus souvent on ne respectait pas donc révision des listes ci année yi nga ko war defee donc je pense que loolu aussi lu am solo la xalaat yi bari na mais di leen gërëm di leen sant di féliciter encore une fois le président de la République ak aussi le premier ministre donc merci beaucoup ci invitation. jërëjëf monsieur Déthié Fall mi ngi xamal ni Serigne Mansour Sy Djamil mu ngi ci mbooloo mi moom itam dina jël kàddu
dañuy jox kàddu gi madame Nafissatou Diallo ancienne députée muy wax ci turu PDS. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers représentants des partis politiques et de la société civile, distingués invités, je prends la parole au nom du Parti démocratique sénégalais pour saluer l'organisation de ce dialogue national et surtout pour réaffirmer l'attachement constant de notre parti à la concertation, au consensus et à la recherche de solutions partagées. Le PDS, sous la conduite éclairée du président Abdoulaye Wade, a toujours placé le dialogue au cœur de son action politique. Nous avons participé à toutes les grandes séquences de concertation depuis plus de 5 décennies. Parce que nous croyons que l'avenir du Sénégal se bâtit dans l'échange, l'écoute et le respect mutuel. Aujourd'hui, nous saluons l'institutionnalisation de cette rencontre, mais nous tenons à souligner une exigence de fond. Dialoguer n'a de sens que si cela conduit à l'apaisement durable du climat politique et social. Il faut donc que ce dialogue dépasse les salles de conférence pour s'imprimer dans nos pratiques politiques quotidiennes. Nous devons réapprendre à nous parler avec respect, mesure et sens de l'intérêt général, y compris en dehors des périodes de crise. Une nation qui se parle dans l'invective ne peut faire face aux grands défis qui l'attendent. Justement, les défis sont nombreux. Le contexte économique est extrêmement préoccupant. Monsieur le Président de la République, vous avez rappelé récemment la faiblesse des marges de main-d'œuvre dont nos pays disposent. Le Sénégal connaît un endettement préoccupant, une croissance ralentie, une pression fiscale insoutenable et une jeunesse de plus en plus désabusée. C'est pourquoi le PDS propose qu'un dialogue sur notre économie se tienne dans les meilleurs délais. En effet, réformer nos institutions, oui, mais répondre à la souffrance des populations, c'est tout aussi vital. Nous devons discuter des leviers économiques de relance, du soutien au secteur privé national, de la politique fiscale, de l'emploi des jeunes et de la compétitivité de notre économie. Par ailleurs, nous appelons à la mise en œuvre urgente des conclusions issues des assises de la justice. La justice est le socle de l'état de droit. Trop de Sénégalais doutent de son impartialité. Trop de justiciables attendent un traitement équitable. Le dialogue ne peut ignorer cette attente forte. Il ne s'agit pas de discuter pour la forme. Il faut agir avec méthode, calendrier et volonté politique. Enfin, permettez-moi de transmettre ici, au nom du PDS, les salutations du président Abdoulaye Wade au président Bassirou Diomaye Faye. Le président Wade m'a chargé de lui dire combien il attache de l'importance à cette nouvelle étape du Sénégal démocratique. Il forme le vœu que ce dialogue contribue à réconcilier les Sénégalais, à restaurer la confiance et à faire en sorte que l'héritage démocratique de notre pays soit consolidé. Le PDS, malgré les épreuves récentes, reste debout, fidèle à ses idéaux et déterminé à participer activement à toute initiative sincère visant à sortir notre pays de la crise. En participant à ce dialogue, nous venons non pas défendre un camp, mais porter une voix patriotique, constructive et lucide. Le Sénégal mérite mieux que la division. Il a besoin de clarté, de courage et d'engagement pour affronter l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Nafissatou Diallo. Mu doon wax ci turu PDS. Dañuy jox kàddu gi Madame Aïda Mbodj, directrice générale de la DER, mu ñëw jël kàddu. C'est le président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale, c'est le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de la République, chers représentants des partis politiques,
de la société civile, des autorités religieuses et coutumières, distingués invités avant rang, titres et qualités. Je me tiens devant vous avec humilité et détermination, consciente de la responsabilité qui m'incombe en tant que présidente de la coalition Diomaye Président. Notre engagement commun pour le Sénégal nous réunit aujourd'hui dans un esprit de dialogue et de concertation. Le dialogue national tel que voulu par le président de la République est une opportunité précieuse pour renforcer notre démocratie et consolider notre cohésion nationale. Il incarne notre volonté collective de bâtir un avenir où chaque citoyen trouve sa place, où la justice sociale et l'équité guident nos actions. L'appel à ce dialogue n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une volonté partagée de bâtir un avenir meilleur pour notre nation. Nous saluons l'initiative du gouvernement d'organiser cette concertation inclusive, réunissant l'ensemble des forces vives de la nation. C'est dans cet esprit que notre coalition participe activement aux échanges avec la conviction que c'est par le dialogue que nous surmonterons les défis auxquels notre pays est confronté. Nous tendons la main à toutes les composantes de la société sénégalaise, convaincus que c'est ensemble que dans le respect de nos différences et la recherche du consensus, que nous construirons un Sénégal plus fort, plus juste et plus prospère. Monsieur le Président, ñu ngi lay nuyu. Ñun waa coalition Diomaye Président. Pour boo xam ne da nga xamoon ne tey dina ñëw. Ndax bi nga prêté serment le 2 avril. Le 6 avril nga ñu woo ni changé leen tur wi. Nekkatoo pour benn coalition pour Sénégal yëpp nga taxawal. Ci noonu nga ñu sant. Ci loolu nga indee jubal jubbanti. Ci noonu nga bëggee Sénégal nekk benn. Ci noonu nga bëggee couleur dootul am. Différence dootul am. Parce que lu nit di wax na ko jëfee. Te loolu nga jëfee. ñi nga yëlif ñu nekk ci structure yi. Loolu la ñuy doxal. Làqloo ñu. Defaloo ñu dara. Te loolu dama ciy gën a waa Diomaye Président. Ndax xaaruñu dara lu jóge ci yow. Ñëw ci ñoom. Ñu ngi def di dund pour la patrie. Di defal seen bopp di def ay activité loo yëg ak loo yëgul kon soo wootee dialogue mën nañu seede ni Sénégal nga wooteel mën nañu seede ni Sénégal ñoo fi daje tey ñu ngi nuyu kilifa diine yi di nuyu xalif généraux yi nga xam ni ku ci nekk am na représentant te ñu xam sa digganteeg ñoom ñu seede yërmande ak mbëggeel ak njureel gi nga xam ne am nañ ko ci yow di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi ñëw. Parce que Sénégal ñoo ko bokk ñoo ko war a waxtaane ñoo war a defar ndax loolu nga doxal ak ñun bi ngay wax jubal jubbanti sa doxalin moo mottali jubóo bi sa doxalin moo mottali àndandoo bi xàjjiwuloo kenn jox nga kenn ku nekk cëram ñun ñi nga xam ne ñooy jigéenu Sénégal keroog bi ngay prêter serment ñëw fekk Aminata Mbengue fa mu toog nga taral ko seetuloo sa grade président te benn protocole waxu la ko keroog nga dalal sunu xel. Keroog la ñu ànd ak yow keroog la jigéeni Sénégal yépp wëlbati ko ànd ak yow te du sa coalition rek kon ñu ngi lay wax ni la dinañ dugg ci commission yi dinañ liggéey dinañ def ay réflexion di xaar nga def ko ni nga defee ci assise justice bi parce que da nga pare yi doon xalaat yépp acteurs yi ci seen bopp ku déglu le président des magistrats ak interview am xam ne acteurs yi ci seen bopp ñoo tranché les questions yi nga nekkoon ya nga xam ne dañu nekkoon en suspens ñu ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf madame Aïda Mbodj ñuy jox kàddu gi monsieur Mamadou Lamine Diallo ancien député su noppee monsieur Malick Gakou moo ci topp ñuy fàttali rek ñuy bàyyi xel juróomi minute yi jërëjëf. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le facilitateur, distingués invités, ak kilifa diine ak aada yi maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen sant di leen ziar.
Ce moment est important, il est solennel, il est grave, on l'a dit. Et on a également dit, et je me souviens que le président Léopold Sédar Senghor disait que la culture était au début et à la fin du développement. Mais il ne nous a pas précisé de quelle culture il s'agit. Je me suis permis de penser que, sans doute, la recherche de l'efficacité est un élément important du développement. Et que le développement, c'est avant tout une question de capital social, une question d'institution. L'Afrique, dit-on, est pauvre, alors qu'on sait qu'elle a des ressources naturelles, elle a un capital humain important, on le sait. Mais là où l'Afrique est faible, c'est son capital social, ce sont ses institutions. Monsieur le Président de la République, je trouve que ce dialogue est important. Il prend la forme de concertation sur des thèmes précis et une méthodologie bien définie. Alors, il est efficace. Je salue donc l'opposition qui a accepté de venir participer à ces discussions. Mais je dois dire que lorsqu'il y a des choses complexes et difficiles, il faut les séparer en éléments simples. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas aujourd'hui discuter des questions économiques. Il nous faut discuter du système politique. On l'a dit, ce système politique doit être évidemment consolidé dans ses acquis démocratiques. Mais également, ce système politique doit évoluer. On ne peut pas ne pas parler des partis politiques. On ne peut pas ne pas parler des coalitions politiques. On ne peut pas ne pas parler du financement des partis politiques, du parrainage. Voilà les vrais problèmes que nous rencontrons dans notre système politique et dans notre système électoral. Donc, lorsque vous rassemblez ici les théoriciens de la chose politique, la société civile et les praticiens, les partis politiques et coalitions, de manière efficace autour de termes de référence bien précis, avec une ouverture très large à toute la société, à travers une plateforme où les citoyens peuvent intervenir directement, alors il est permis de penser que les résultats seront bons. Monsieur le facilitateur, nous vous souhaitons beaucoup de courage et je pense que vous allez réussir votre mission. Et ce moment est important, il nous faut réussir la modernisation de notre système politique. Quant à la question du chef de l'opposition, les hommes de manière générale, quand les choses sont instables, ne savent pas faire. Il faut que les choses soient stables pour qu'on puisse travailler. L'opposition, dans notre pays, historiquement, on l'a vu, n'est pas suffisamment stable pour qu'on lui décrète un chef. Il est vrai que c'est inscrit dans la Constitution, mais dans les faits, on voit bien que c'est extrêmement compliqué. Alors, ce dont on a besoin, c'est bien décrit dans les trois thèmes qu'on doit discuter. Ces trois thèmes sont importants aujourd'hui pour stabiliser ce pays. Le président de la République, son gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko l'ont entamé, y compris sur les questions économiques, sur les questions budgétaires, sur les questions sociales également. Alors, ce dont on a besoin, c'est vraiment de renforcer le système politique. Je remercie tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jërëjëf, monsieur Mamadou Lamine Diallo. Ñu jox kàddu gi monsieur Malick Gakou, ancien ministre. Ki topp ci moom, madame Anta Babacar Ngom, honorable député. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chacun et chacune en son rang, grade et qualité. Le Sénégal est un pays de dialogue.
Ce faisant, Monsieur le Président de la République, en nous conviant à cette cérémonie, vous avez voulu inscrire votre action dans cette tradition républicaine bien sénégalaise. Je voudrais vous en féliciter et vous remercier pour votre invitation. Bien évidemment, nous allons dialoguer. Mais nous dialoguons pourquoi? Nous dialoguons pour le Sénégal. Est-ce que vous êtes d'accord que nous dialoguons pour le Sénégal? Si nous dialoguons pour le Sénégal, nous devons dialoguer pour les Sénégalais. Et dialoguer pour les Sénégalais, c'est servir de manière exclusive les intérêts supérieurs de la nation sénégalaise. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président de la République, vos actions depuis le début de votre magistère nous rassurent dans la trajectoire indiscutable des réformes à travers lesquelles vous ne ménagez aucun effort avec la majorité pour que le Sénégal constitue encore une fois un îlot de paix, un îlot de démocratie et un îlot de développement. Oui, Monsieur le Président de la République, nous dialoguons pour la démocratie, nous dialoguons pour le développement. Ce développement inclusif au service de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous espérons qu'au terme de cet aggiornamento qui nous réunit aujourd'hui, nous puissions, comme le disait le président Senghor, Kahin Kaha, construire dans le dialogue les bases et les socles de développement économique et social harmonieux de notre pays. Le Sénégal, notre pays, est un grand pays. Nous avons un grand peuple. Et je suis persuadé que de la synthèse et de la conviction que nous avons et que nous partageons à travers notre cohésion sociale et nationale, ici regroupés dans cette salle, nous allons construire le Sénégal de demain, le Sénégal de nos rêves, le Sénégal de la paix, le Sénégal de l'unité et le Sénégal de la cohésion. Monsieur le Président de la République, permettez-moi, en ce moment solennel, de la trajectoire historique de l'évolution de notre pays, de dire ici avec force et pertinence combien il me plaît de saluer le combat héroïque du peuple sénégalais pour arriver à ce changement, à ces mutations, à ces transformations indispensables pour l'avenir de ce pays. Oui, Monsieur le Président de la République, après avoir salué votre contribution à cet égard, je voudrais saluer l'immensissime contribution du Premier ministre Ousmane Sonko pour que ce combat puisse réussir et puisque nous puissions atteindre les résultats à travers lesquels nous célébrons aujourd'hui ce dialogue. mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne dialogue nag buñ ko waxee rek li président Senghor doon wax Kahin Kaha mooy nañu fexe ba ñëpp boole xol yi ci jàmm ak sutura ñu joxante loxo ngir Sénégal ndax Sénégal jar na lépp maa ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf monsieur Malick Gakou ñu jox kàddu gi honorable député Anta Babacar Ngom ki topp ci moom monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Youm honorable député également. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Il est des moments dans la vie d'une nation où le silence devient une trahison, où l'évitement est une faute, où seule la vérité, dite avec courage et avec dignité, pour ouvrir les chemins de l'avenir. Et ce moment d'aujourd'hui en est un. Si nous sommes réunis ici, ce n'est ni pour meubler l'agenda républicain, ni pour prêter à une mise en scène institutionnelle. Nous sommes venus répondre par conviction
et nous sommes venus répondre par devoir. Parce que l'écoute, la concertation et le respect de la vérité sont au cœur de notre ADN politique. Mais aussi parce que nous devons collectivement respecter l'intelligence des Sénégalais qui n'en peuvent plus des combines politiques, des promesses sans lendemain et des stratégies de diversion. Nous espérons vivement que l'esprit de ce dialogue ne sera pas dévoyé. Monsieur le Président de la République, les Sénégalais, dans leur diversité, se sont mis ensemble pour vous élire avec un score sans ambiguïté. La plus belle manière d'honorer ce choix est de rassembler et de réconcilier le peuple autour de l'essentiel. C'est pourquoi nous attendons de ce dialogue un engagement sincère des autorités à tous les niveaux. Il est temps de changer de ton et d'abandonner les discours agressifs. La parole publique doit retrouver sa dignité. Le débat politique doit être assaini, purgé des injures et des insanités qui n'y ont pas leur place. Chaque parti doit assumer la responsabilité de maîtriser ses militants. À défaut, la justice devra jouer son rôle dans toute sa rigueur. Mais nous appelons à une justice véritablement indépendante, équitable et impartiale. Nous soutenons, Monsieur le Président de la République, sans réserve, le principe de la reddition des comptes. Mais ce principe doit rester un exercice de justice, non un instrument de violence, de vengeance ou un levier de communication politique. Il ne doit pas occulter l'essentiel, la précarité croissante, l'essoufflement économique, la jeunesse en quête d'avenir, les femmes en quête de reconnaissance, la diplomatie en recul, l'insécurité alimentaire, les périls qui menacent notre sécurité intérieure et notre défense. Monsieur le Président de la République, nul ne s'attendait à des miracles au bilan de votre première année de mandat, je vous l'accorde. Mais il est désormais temps de passer à l'action et de faire rayonner à nouveau notre pays au concert des nations. Cela fait 4 longues années que notre pays est prisonnier de tensions politiques qui ont fini de fragiliser les bases de notre économie et détourner l'attention des Sénégalais des vraies priorités. Il faut refermer cette parenthèse douloureuse et lancer des réformes structurelles dans les secteurs vitaux, éducation, santé, équité sociale, agriculture, élevage et j'en passe, industrie. Je vous propose d'organiser des États généraux pour la relance économique afin de réinventer notre modèle. Je saisis cette tribune pour porter un plaidoyer fort en faveur du secteur privé, formel comme informel. Il est temps de le replacer au cœur des priorités économiques. C'est votre meilleur allié, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, en abordant les questions de la démocratie, des libertés fondamentales, le processus électoral et les réformes nécessaires, nous tenons là une opportunité précieuse de refonder notre système démocratique sur des bases plus justes, plus solides et plus inclusives. Mais cette refondation sera incomplète si elle ne s'accompagne pas d'un véritable renforcement de la place des femmes dans l'espace politique. Notre sous-représentation dans les sphères de décision est une réelle défaillance démocratique. Une démocratie sans les femmes est une démocratie amputée, Monsieur le Président de la République. Je salue la présence responsable de la société civile et de l'opposition. Opposition qui, comme vous pouvez le constater, n'a rien de résiduel. Elle est vivante, elle est consciente, elle est exigeante. Mais cette responsabilité, mes chers collègues de l'opposition, nous oblige. Car le peuple ne pardonnera plus les marchandages obscurs, les postures opportunistes ou les logiques d'appareil. Il y a un temps pour la politique et un temps pour la construction nationale. En fait, le temps de la rupture est arrivé. Et c'est pourquoi nous devons réaffirmer notre engagement exclusif au service du citoyen. J'appelle à un renouveau politique et générationnel, fondé sur la compétence, l'éthique et le courage d'agir. Cela ne nous empêchera jamais de garder notre liberté de ton, ni d'assumer notre rôle de sentinelle vigilante.
Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, honorable. Il y a le temps de la politique, mais il y a le chrono au dialogue national. Je vous remercie. À présent, on donne la parole. Nous avons M. Chahamed Tidiane Dioum, honorable député, qui est top M. Tal Silla. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les présidents des institutions, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques ici présents, les autorités coutumières et religieuses, honorables, distingués invités, maa ngi leen di nuyu. Li ñu fi andi tey comme ni ko sama prédécesseur yi waxee, c'est le président de la République moom moo woote dialogue. Nous, en ce qui nous concerne, le Parti de l'Unité du Rassemblement, avec son président, Seydi Mouhamadou Moustapha Sy, dialogue yi fi jàll bokkuñu ci woon. Nous n'avions pas jugé opportun d'y participer parce que nañu ko tëggee woon nañu ko bëggoon doxale tax na ba bëgguñu ci woon bokk. waaye réew dafay am fu mu toll ci doxalinam. Et je m'adresse aux politiques. C'est une conviction profonde. dañu war a jël l'intérêt général ñu jiital ko. Sénégal fi mu jóge depuis 2021 jàll na ci ay jafe-jafe yu tar. Les Sénégalais sont fatigués. Nos concitoyens sont meurtris. lu mu ne lépp c'est à cause des politiques, mais une grande partie. De ce contexte, au vu de ce passage, les politiques ne doivent pas faire l'économie de se poser pour dialoguer. Le dialogue, c'est une reconnaissance que la vérité n'est pas monolithique, qu'elle peut se retrouver dans les nuances et dans les convergences de points de vue. Le dialogue est le ciment de la démocratie. C'est le moteur de l'innovation et de l'efficacité politique. Aucune solution n'est parfaite en vase clos. Donc nous n'avons pas le droit de ne pas dialoguer par rapport au contexte, par rapport aux difficultés que traverse notre pays. Le monde est en ébullition. L'Afrique est en crise et notre pays n'est pas épargné. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas, j'insiste, je le répète, faire l'économie de dialoguer. Le Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne nii dañu am chance ndax kilifa diine yi nga xam ne nii ñoo fi nekkoon ak ñi fi nekk ba léegi ils ont posé les bases d'une cohésion sociale. C'est Seydi Hadji Malick Sy, Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, Mame Limamou Laye, bépp kilifa diine bu fi nekkoon ak fi nekk ba léegi. Donc chance boobu nga xam ne nii Sénégal am na ko politique yi waruñu ko remettre en cause. Bari na coow yu fi jëpp bu ñu xoolee ba ci biir politique yi ñoo ko andi. Il est temps. Le peuple sénégalais mérite autre chose que divergence yu ñu am tax ñoom ñu ciy souffrir. Donc dialogue bi nga xam ne le président de la République woote na ko, il est venu à son heure. Il faudrait qu'il soit un dialogue authentique, un dialogue transparent, un dialogue sincère. Li fi jóge wax ci jóge ci consensus ñu war ko appliquer ngir njariñu askan bi.
fi may daanelee moo di politique yi. Je reviens puisque les politiques occupent trop de place dans cette société. Certes, ñoom ñooy jiite. Certes, ñoom la askan bi wóolu. Certes, ñoom ñoo yore alalu askan bi. waaye war nañu libérer un peu de place pour permettre à une stabilité. Et politiciens yi nga xam ne nii ba ñu ne dañuy def politique dañuy jiital intérêt général jot na nag fi mu nekk ñu bàyyi xel wax boobu. Les intérêts stricto personnels ñu fàtte ko teg ko de côté xam ne askan bi moo soxla askan bi sonn na boo jot na ñu booloo def bloc dimbali askanu Sénégal. Wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf ñuy fàttali rek juróomi minute xëy na li ñu war a wax bari na li ñu yéene wax ci bés bi bari na waaye am na travaux de commission yoo xamante ni dina door tey pour que li ñu mënul wax fii ñu wax ko foofu donc ñuy bàyyi xel juróomi minute yi. Monsieur Talla Sylla va prendre la parole su paree ñu jox kàddu gi monsieur Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre. moom sa réew bokk sa réew defar sa réew. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, ñi nekk ci gouvernement bi ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci institution yi te teew fi ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toogal parti politique yi waaye suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi société civile syndicat yi patronat ñëpp ñi nga xam ne daal ñëw nañu wuy si woote président de la République maa ngi leen di nuyu. Monsieur le Président, da nga def lu am solo mooy woote ku woote nag li mu bëgg mooy ñu wuyu ko kon ñu wuyu jaar nañu gërëm leen te ñu ëpp ci ñi wuyu mooy ñi nga xam ne ñoo masoon jiite réew mi jamono Senghor ak Abdou Diouf dañ daan woote jamono président Abdoulaye Wade dañ daan woote jamono président Macky Sall dañ daan woote nit ñi di wuyu ñeneen ñi ci des mooy ñi bëgg a toog ëllëg te bëgg nañu ëllëg bu ñu wootee ñu wuyu leen kon jaadu na ñuy dépasser yenn yi di toog di waxtaan donte bokkuñu ay xalaat. Sénégal noo ko moom noo ko bokk te noo koy defar moo waral ñuy toog di waxtaan ndax waxtaanee jur jubóogu sax. guddi bu lépp nee selaw boo amul jàmm doo nelaw nañu àndandoo kon bokk jëmu ngir suñu raaya du lemu nit koo fi gis am na kalam du yoon ci tey muy la kalam li ñu war a njëkk a def comme élément de rupture puisque dialogue bi dafa war a doon dialogue buy jur rupture pas rupture de dialogue rupture bu njëkk bi mooy ñu jël mbiru noonoo teg ko fële loolu moo war a bokk ci liy denc ci système mu Sénégal nit bokku leen parti bokku leen gis-gis nga jàppe ko noonu boo dajeeg moom nit ñi jàpp sax ne waru leen daje waru leen toog waru leen a wax te ñun ñëpp ñu doon sénégalais ci li ñuy nar a waxtaanee ci biir commission yi war nañ ci tëgg loo xam ne day tax barrière yi doon indi noonoo ci suñu biir ñu jël tege ko nele ci biir ñi may gërëm mooy suñu mag ñi nga xam ne ñoo teew comme le président Moustapha Niass présidente Aminata Mbengue Ndiaye Serigne Moundou Sarr ca Tivaouane da doon wax ne ki yendu ci kër gi ba ñibbi jot su fi toogatee di defar ay lampe dafa xalaat ña nar a fanaan merci ci li ngeen ñu xalaat nañu fexe ba fàttaliku lu fondamental article 3 de la constitution mooy la souveraineté appartient au peuple sañ-sañ bi askan wi moo ko moom te moo koy dénkaane kon foofu aussi élément de rupture ku askan wi dénk yow nga xam ne doo njaatige askan wi mooy njaatige surga nga c'est un élément de rupture ci li ñu nar a liggéey ci biir commission yi war nañ cee teg ay tëralin yu tax ba kenn dootul mën a génn loolu
beneen élément bi buñ la dénkee moomu kon da nga war di rendre compte da nga war di régler di wax mbir mi nu mu tëddee pour loolu nag doo xaar ba mandat jeex nga doog a ñëw wax sama bilan nangam la dañu war a fexe aussi ci biir mbir mi ba at mu jot lu mu sori sori képp ku ñu dénk nga war a man di teew di wax nit ñi loo xamante ni mooy la ñu la dénkoon fan nga jaar ak moom fu mu toll bu ko defee ñëpp dégg ñëpp ñi ci am xam-xam war a xam yow mbir mi fa nga tàmbalee fa nga jaar ak moom te ñu te bàyyi leen. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum da doon wax ni Sénégal li ñu gën a miin mooy politique boo xam ne day mel ni picc yu daje te xiif moo am saako dugub bu ne ca kaw ku naaw doo egg ndax li nga xiif ñun nañ dajal dunq yi dénk ko benn picc ka ñu ko dénk bu demee ba ci saako bi au lieu mu bëtt ko mu ruus mais day toog ci kaw di lekkal boppam ak di jël dara di leel ay nitam loolu nag mooy rupture bi nga xam ne ci la ñu war a jëm nañ ko def ci dal di man di daje di waxtaan di déggoo sans forcément que ñu bokk ay parti politique wala ñu bokk ay gis-gis jërëjëfati. jërëjëf monsieur Talla Sylla ñuy woo monsieur Aly Ngouille Ndiaye mu jël kàddu ki ci topp di monsieur Ayib Daffé honorable député président du groupe parlementaire de PASTEF. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. maa ngi jiital ci nuyoo bi excellence monsieur le président de la république di ci teg mboolem ñi wuy si ci woote bi ak sénégalais yi ñuy déglu kenn ku nekk njox la sa wàccuwaay. monsieur le président de la république ñu ngi rafetlu woote bi di rafetlu it organisation dialogue bi nga xam ne dañ ko jagleel suñu système politique bi lii nag boo ko defee topp nga ci tànku ñi la fi jiitu woon ndax bu ñu fàttaliku ay at ci ginnaaw peut-être ñenn ñu bari ci salle bi ay ndaw lañu woon bi président Diouf di woo président Ablaye Wade en 1988 pour ñu waxtaan liggéey réew mi président Kéba Mbaye def fii le code consensuel de 92 ci waxtaan la jóge woon daanaka tey mooy ba léegi suñu sookul code électoral président Abdoulaye Wade waxtaan na fi li mu fi nekk yëpp ba jóge fi ndax kenn ku ne xam ne homme de dialogue la woon président Macky Sall def fi ay waxtaan yu bari institutionnalisé le 28 mai symbole date bi tey nga maintenir ko lu am solo la signal bu am solo la temps bi ñu am duñu permettre ñu mën a dugg ci lu bari waaye bu ñu yëgsee ci terme de référence yi nga xam ne yi moom moo nekk ci invitation bi ñu jox am na ay kàddu yi ñu ci mënta def yi ci des ñu jàllale ko ci commission yi. kon ci njëkk bi yenn démocratie liberté ak droit humain monsieur le président dialogue bi am na solo waaye balay baax ñu ñëpp ñu teg ko ci dëkk bi nga nekkee ci bopp réew mi ba léegi am na lu ñu gis loo xam ne lii mu ngi sooxe li opinion bi di wax li opposition bi di wax ci wàllu liberté président Abdou Diouf bi mu nekkee président bokk na ci décision yi mu njëkk a jël mu ne ku mu neex génn ci réew mi soxlawu visa de sortie ñeent fukki at ak ñeent ci ren kon waruñu jàpp ba 2024 ministre de l'intérieur ak ci service am di tere doomu Sénégal boo xam ne bii benn yoon téyewu ko muy bañ a génn réew jaaduwul rax ci dolli constitution bi nga xam ne bii moo ñu tënk ñu ñëpp daf ko prévoir en son article 8 constitution bi prévoir également en son article 9 8 nee na kenn ku ci nekk fu la neex dem fu la neex dikk tant que yoon tënku la 9 nee na toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par la loi kon ku yoon tënkul kenn waru ko tere mu dem bu jógee ci loolu liberté li ñuy wax
article 11 de la constitution nee na créer organe de presse soxlawul benn autorisation pour wax ko ci wax bu simple gis nañ bu yàggul c'est ministre de la communication tere ay organe de presse constitution permettre ko benn loi permettre ko monsieur le président ñun ñëpp d'accord nañ ci reddition des comptes waaye kenn d'accord ci règlement de compte bu la ko tegee du yoon boo ko tiñ ko tegee keneen nit du yoon monsieur le président bi coppite yi amee gis nañu ak ñu tegaat haute cour de justice haute cour de justice nag c'est vrai que juridiction boo fekk fii la waaye bu ñu xoolee tribunaux yi Sénégal moo ci yées performance juróom benn fukki at ak lu topp mi ngi atte ñaari nit la atte te kenn d'accord ci atte bi te moo fi nekk ba néega li ko waral nag du dara lu mooy lii tribunal la boo xam ne bii gannaaw kilifa gi juróom-ñeent lañ gannaaw kilifa gi juróom-ñett yépp ay politiciens lañ juróom-ñaar yi pouvoir la nekk kenn ki opposition la nekk olof nag day wax ku sëy wujj di sëlëm dos. Monsieur le Président, en dehors de taar boobu am na beneen taar bu mu am ndax tribunal la boo xam ne bii bu la xasee acté amoo benn possibilité def recours kooku amatul ci benn standard tribunal ci àddina ci wàllu réforme élection bari na loo xam ne danañ ko dugal ci commission yi ñi fay teewal ñu joxe ko ndax yàlla def na am nañ ci luñ ci xam 5 minutes foog nga jeexe ko monsieur le Président dañ laa fal ci 54% da laa fal ci 54% ñëpp rafetlu ko félicité li ñaanal la dañuy wax ci réforme élection yi wax ci financement parti bi waaye dëgg na ko lal gis nga tey jii ni ñu toogee ci assemblée élection wanewu ko te loolu ngeen waxoon ba ngeen nekkee ci opposition ni ñu toogee ci suñu mairie yi également élection wanewu ko parce que dama ci jox ñaari exemple rek pour pare ci loolu man 2022 fal nañ ma élection maire au premier tour ma am 57% des voix waaye bi ñu demee ci si doom conseiller am na 76% des voix élection législative yi ñu génn 54% ak nangam la Pastef am 79% des députés yaakaar naa ne loolu nañ ko war a jubbanti bokk na ci li ñuy jubbanti pour que boo liggéey lépp lu ñu def ci séddoo ci financement parti ñëpp mën cee d'accord asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. jërëjëf monsieur le ministre Aly Ngouille lépp rek mën nañ ko mottali ci commission yi yaakaar naa waxtaan ya fay am dana dëggu te dana tegu ci lu leer ñuy wéy ci kàddu yi woo monsieur Ayib Daffé président du groupe parlementaire de PASTEF bu noppee ñu woo madame Safiatou Diop présidente du réseau Siggil Jigéen. Assalamu alaikum. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les anciens chefs d'institutions, les chefs de partis politiques, les représentants de la société civile, du secteur privé, les chefs religieux et coutumiers, chers participants. ñoo ngi am contenté tey ñëw teew ci dialogue national ba nga xam ne son excellence président de la république Bassirou Diomaye Faye moo ko woote di wax ci turu parti PASTEF ba nga xam ne le président Ousmane Sonko moo ko jiite. dialogue ji ñoo ngi koy rafetlu di wax ni dialogue bu nga xam ne dinañu dimbale ñu gën a dëgëral suñu démocratie ñu gën a dëgëral suñu état de droit di ci féliciter président de la république bu nga xam ne moom moo jël initiative bi
woo ci classe politique bi yëpp woo ci force vive de la nation yi yëpp di wax ne ñun Pastef dialogue bi dinañ ci sawar suñu ne nañu dëgëral démocratie nañu dëgëral système politique parce que dund nañu lu nga xam ne démocratie su sooxee su amee jafe-jafe lu mu mën a indi réew am na ñu si ñàkk seen bakkan plus de 80 personnes yu dee plus de 2000 prisonniers politiques diggante crise politique 2021 ak 2024 sans compter lu nga xam ne am na ñoo xam ne yàqule nañ ko te ba léegi mënaguñ ko réparer. gisoon nañ fi tamit jafe-jafe système politique bi man mii di wax ak yéen nekkoon naa fi mandataire pour amoon simple fiche de parrainage pour amoon attestation wala am quittance jafe-jafe ñu doon dund pour am lool te gis nañ ni jamono ji tenir nañ fi élection législative yoo xam ne monsieur le président de la république yaa ko organisé ak sa ministre de l'intérieur bu élection législative yi jeexee résultat provisoire yi ñu proclamé ko zéro contestation au niveau du conseil constitutionnel donc di rafetlu sa taxawaay ci loolu ci dëgëral démocratie ak ci dëgëral état de droit gis nañ ni tamit dialogue bi tàmbali woo ko tey organiser nga fi daaw ci salle bi ak yeneen ak participants yi le dialogue national sur la justice te au niveau sectoriel gis nañ sa gouvernement avec le premier ministre Ousmane Sonko moo ngi organiser ay dialogue dans tous les secteurs mun naa ci citer les concertations sur l'eau et l'assainissement industrie et commerce réforme du service public transport bu mujjee le New Deal technologique wax nañu temps yi tamit signé nañ fi le pacte national de stabilité sociale donc jàpp naa ni dialogue inscrit nga ko ci sa démarche moom moo am également au niveau de l'Assemblée nationale avec le président Malick Ndiaye réforme yépp ñu def opposition bokk na ci non inscrit bokk na ci bu mujjee mooy la réforme du règlement intérieur ba nga xam ne maag sama collègue Aïssata Tall Sall ak le député non inscrit Tafsir Thioye def nañ ci liggéey bu am solo leneen li wax nañ ni système électoral bi effectivement jafe-jafe yi am na ci war nañ ko mun a parfaire luñ ci mën a parfaire nag bëri na parce que effectivement wax nañ ko Sénégal modèle démocratique la système bi moo permettre ñu am ay alternance waaye am na loo xam ne war nañ ko ci soppi mooy lu ñuy wax refondation vraiment de ce système démocratique et de cet état de droit luñ ci gis ci dialogue bi nag dal na suñu xel parce que dialogue bi ci approche bi c'est un dialogue inclusif c'est un dialogue participatif aussi bien dans la forme que le fond suñu neewee dans la forme TDR yi yónnee nañ ko parti politique yépp yónnee nañ ko société civile yónnee nañ ko secteur privé ku nekk ñu jox la weer nga joxe ci sa xalaat loolu gisuñu ko fi woon su fekkee également dans la participation tey ku xool salle bi xam diversité ne Sénégal yépp fi teew donc loolu également dal na suñu xel lu ci des nag ban façon dialogue nañu bëgg ñun parti Pastef ak suñuy alliés yi nga xam ne ñoo ngi nekk coalition Diomaye président bëgg nañu dialogue boo xam ne du ñu naxante bëgg nañ dialogue boo xam ne si dëgg nañ koy laal bëgg nañ dialogue boo xam ne du nekk dialogue fourre-tout bu nga xam ne dañu bëgg si benn semaine ñu bëgg cee waxtaane économie bëgg cee waxtaane environnement bëgg cee waxtaane culture bëgg cee waxtaane social bëgg cee waxtaane diplomatie loolu suñ ko bëggee dañuy naxante parce que mënul nekk dialogue bii dafa am ay TDR yoo xam ne dafa am ay objectifs précis dafa am ay vraiment méthodologie bu précise te ñoo ngi gis ci démarche boobu loolu mooy indi efficacité loolu nañu soxla rigueur nañu soxla ak méthode lu ñu bëgg tamit mooy dialogue boo xam ne du doon benn dialogue alibi dialogue prétexte boo xam ne dañ ciy jéem a lal ay deal politicien pour fexe maanaam lu ñuy woowee réduction des comptes wala lu ñuy woowee transparence ñu jëm see rëcc képp ku nga xam ne ngay politicien képp ku nga xam ne tey amoon nga lu nga gérer tey ñëpp a war a yem l'égalité des citoyens devant la loi tu dois rendre compte loolu waruñu ko dialoguer waruñu c'est que transiger si loolu nañuy jeexalee dina en tout cas